Bonjour à tous, je vais vous parler de Napoléon, le film de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby, qui est centré donc sur la vie de Napoléon et qui est sorti en France le 22 novembre 2023. Bon, je vais essayer de mettre de côté la réalité historique parce que, effectivement, comme vous l'avez certainement entendu, c'est n'importe quoi de A à Z. Il y a carrément une réécriture de l'histoire. Ils vont même jusqu'à changer les dates de naissance, les dates des batailles, et carrément inventer des événements ou faire des facilités scénaristiques pour servir le scénario. Là, clairement, il faut surtout pas essayer de regarder ça comme un film historique. C'est n'importe quoi de A à Z. Donc, j'ai regardé un film, je vais essayer de juger le film, mais comme si je n'avais jamais su ou si je ne connaissais pas l'histoire de Napoléon. Parce que si ça rentre en ligne de compte, le film, il est mort d'avance. Et je vais pas vous mentir, je le savais que c'était certainement n'importe quoi au niveau historique, mais malgré tout, ça m'a dérangé tout au long du film, parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est pas possible. Si on est français, qu'on connaît un tout petit peu Napoléon, c'est vraiment abusé, et malgré ce que je m'étais dit, ça m'a quand même vraiment été très pénible par moments. Mais bon, soyons honnêtes, c'est un problème de français parce que lorsqu'on a vu Gladiator, on a tous aimé. Et pourtant, au niveau historique, c'est juste n'importe quoi. Donc, en vrai, ça doit pas vraiment rentrer en ligne de compte. Mais bon, comme je vous dis, ça a été très difficile. Donc, n'en parlons plus. Donc, si j'enlève tous ces moments où je me suis dit qu'au niveau historique, ça collait pas du tout, le film, par contre, il est vraiment très digeste. Il dure 2h45. Ça passe très vite. Et franchement, le rythme est excellent. Du coup, on alterne les phases de campagne militaire avec les phases de retour à la maison avec Joséphine et donc leur idylle amoureuse. Et j'avais peur que cette idylle, elle soit pas intéressante. Mais franchement, leur relation, elle est vraiment très intéressante. Et elle est vraiment très bien faite. Les campagnes, donc au niveau de la réalisation, les batailles sont magnifiques. Vraiment, c'est très beau visuellement. On a vraiment, on ressent l'époque. Les effets spéciaux sont magnifiques, les costumes sont très réussis et du coup, visuellement, c'est vraiment un film qui a vraiment de la gueule. Au niveau du jeu d'acteur, bon, je suis un petit peu partagé, en tout cas pour le rôle de Napoléon, parce que c'est vrai qu'il a déjà une personnalité assez particulière. J'en dirai pas plus, mais ça va diviser. Et je pense que malgré cette personnalité, il y a quand même certains moments où je trouve que Joaquin Phoenix joue pas super bien. Donc, c'est pas la personnalité. Alors, la personnalité est clivante, hein, ça c'est certain. Mais il y a des moments où il cabotine et il m'a pas totalement convaincu dans ce rôle-là. Je l'ai vu bien meilleur dans d'autres rôles. Vanessa Kirby, par contre, en impératrice. Elle joue super bien, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Elle nous, elle nous émeut et franchement, elle fait grave le taf. Donc, prestation impériale. Bon, c'est un film américain et c'est vrai qu'ils ont fait le choix, bah, du coup, de faire parler des Français en langue anglaise. Ouais, je vais pas vous mentir que les 15 premières minutes, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais pas, d'habitude, j'ai pas de mal du tout, mais là, bah, ça se passait en France et tout. Limite, j'avais pas envie de regarder les sous-titres. Et ouais, en plus, c'est très bavard comme film. Donc, ça peut être gênant. Franchement, je trouve que c'est une connerie de pas prendre des acteurs français pour faire des personnages français. Donc ça, c'est une erreur à mon avis. On sent aussi que c'est un film américain par le choix des musiques. Là, au début, on a des musiques complètement anachroniques. Alors, je sais pas si c'était Edith Piaf, en tout cas, ça y ressemblait. Mais je trouvais que c'était pas du tout approprié à la scène. Là, c'est la première scène, là, c'est une scène d'exécution. Mais j'ai pas compris le choix de la musique. Donc, il y a certaines musiques, je trouve, qui sont très mal choisies. Après, sur la deuxième partie du film, c'est plutôt des musiques classiques. Donc là, c'est bien mieux. Mais moi, l'anachronisme, c'est un truc vraiment qui me dérange. Et du Edith Piaf sur une scène de la Révolution française, ben, c'est pas possible, quoi. Ensuite, je vous ai dit que le film durait 2h45 et que je m'étais pas ennuyé.
Alors, il va y avoir une version Apple apparemment, puisque le film est réalisé par Apple, et ils vont sortir une version de 4 heures. Et effectivement, il y a des moments qui sont complètement cutés, et franchement, il manque des choses dans le film. Dans l'évolution du personnage de Napoléon, notamment bah, son caractère, sa façon d'être, j'ai trouvé qu'on passait d'une situation A à une situation B. Et il était totalement différent d'un moment sur l'autre, mais également des fois des moments bah, historiques. Ça va trop vite en fait. Et bah oui, ils ont fait un film de 2h45, mais ça se voit qu'en fait ils l'ont complètement rushé. Et moi je suis très curieux de voir cette version de 4 heures, parce que je trouve que bah, il y a vraiment des choses qui manquent pour que vraiment on ait vraiment une évolution bah, de la situation en Europe, mais aussi une évolution des personnages qui soit cohérente. En plus, il y a des personnages qui sont quand même importants dans le récit qu'on abandonne totalement, donc on aurait bien aimé savoir ce qu'ils deviennent. Voilà, par exemple, les enfants de Joséphine, le fils de Napoléon, bah eux, là, on les abandonne totalement et on ne sait pas du tout ce qu'il en advient d'eux. Donc ça, bah, c'est un grand manque quand même. De toute façon, Ridley Scott, il a construit son film sur l'idylle amoureuse entre Napoléon et Joséphine. Et en fait, après, il s'est arrangé de tout. Donc des événements historiques. Il a utilisé des personnages, puis après, il les a abandonnés. Il a pas donné le sort de chacun. Donc lui, ce qui comptait vraiment, c'était ça. Et il s'est vraiment préoccupé de ça. Bon, si je dois donner mon avis global sur Napoléon, je dirais que c'est quand même un film raté. Parce que ce mec-là, il a quand même réalisé Blade Runner, Gladiator, Alien. Donc des films mais incroyables, des chefs-d'œuvre du 7e art. Et là, on n'est pas à ce niveau-là, que ce soit clair. Là, si le but est de faire un film de ce niveau-là, c'est clairement raté. Maintenant, c'est quand même un film qui se regarde bien. Voilà, faut le regarder comme une œuvre de fiction, mais ça vaut le coup d'être vu. Franchement, on regarde plein de conneries. C'est pas non plus le pire film du monde. C'est un film très correct, mais une vraie œuvre de fiction qui n'a rien à voir avec la réalité historique. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de défauts à ce film, mais le film est quand même très plaisant et c'est quand même ce qui compte. Je mettrai donc la note de 7 sur 10 à ce film.